Hi domo, Bosara TV na Manine to Oka-san desu. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire comme vidéo ce qui a changé chez moi en habitant au Japon et plus en France. Sachant que si tu as des trucs que tu trouves que je pourrais encore améliorer. Ok, donc en fait oui, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui ont encore évolué positivement depuis que tu es rentrée. Bon, déjà au niveau de la cuisine, je trouve que tu as fait beaucoup de progrès en ce qui concerne la cuisine japonaise. L'autre fois, tu m'as fait un bento pour une vidéo. Quand j'ai soulevé le couvercle du bento, waouh, j'étais agréablement surprise parce que c'était tellement bien présenté puis tellement mignon. Ouais, je me suis étonnée moi-même d'arriver à faire ça. Magnifique. Donc ça, oui, c'est vrai qu'au niveau de la cuisine japonaise, je trouve que tu t'es nettement améliorée. Dernièrement, une vidéo sur des omurice. Comme dans la nourriture que tu fais, je sais pas, tu mets plus le cœur. C'est peut-être le fait qu'au Japon, ils sont beaucoup plus dans le fait de bien faire. Tu sais juste oui, pas faire la oui, même oui, c'est ça. tu vois, genre bien, que ça soit beau et tout. C'est peut-être cette manière de faire. Parce que quand je t'ai vu faire l'omurice, d'une patience pour... Ah oui. T'as beaucoup de patience par rapport à la présentation en fait. T'as acquis de la patience et de la minutie pour faire une super présentation. Oui, et comme tu me disais dans la vidéo que les mamans en fait elles préparaient ça pour les maris, pour les enfants le matin. Et en fait j'ai l'impression que tu as envie d'être une maman japonaise, une femme japonaise jusqu'au bout dans ta préparation des repas quoi. Si t'as un enfant au Japon et que tous les gens dans la classe ils ont des super bento et toi tu fais de la merde, c'est que c'était ton bento là, ta mère elle fait pas. Qu'est-ce qu'elle fout ta mère, tu vois? Alors, du coup c'est pour ça. T'as peur du regard des autres sur l'enfant, le pauvre ou le mari, oui, je comprends. Tout le monde a un super bento et le gamin il arrive avec un sandwich tout prêt parce que ma mère elle m'a pas fait à manger. Enfin, je veux dire, c'est vrai que nous ici en France on mettrait pas autant de temps et autant de patience pour préparer un repas quoi déjà. Nous en France ça serait plutôt l'inverse, ça serait plutôt ah mais ta mère elle t'a fait à manger. Oui c'est ça. Ça serait plutôt l'inverse en France. Ouais c'est ça. Ensuite la deuxième chose aussi c'est que à l'oral tu étais beaucoup plus à l'aise. Au début je me souviens quand tu étais plus jeune, notamment au lycée, quand il y avait certains cours où tu devais faire un discours devant le public. La pièce de théâtre en français. Psychologiquement malade. C'était psychocomplexé de pas pouvoir, je sais rien, qu'on te juge sur ce que tu dis. Alors que maintenant, tu vois, tu as travaillé chez un restaurant de ramen au Japon en tant que serveuse. Parfait. Tu as été au lycée au Japon avec les élèves, tu t'es très bien intégrée au cours. Donc vraiment, il y a eu un gros progrès de ce côté-là, quoi. Mais déjà, tu étais dans un pays autre. Et puis, peut-être que, je sais pas, tu as eu peut-être moins peur du regard des gens. Une chose que j'ai remarqué que tu avais changé depuis ton retour du Japon, c'est que systématiquement, t'enlèves tes chaussures à l'entrée de la maison, même voir parfois dehors. Gen aussi. Ça m'irrisse le poil les gens qui rentrent avec des chaussures. Donc même si Véronique la dernière fois j'étais pas à l'aise, elle nous a dit rentrez avec vos chaussures, c'est pas grave. Oui, moi non plus j'étais pas très à l'aise. Genre le pire c'est quand elle nous a dit ouais vous pouvez monter sur le tapis avec les chaussures sur le tapis mais tu peux pas le laver. Mais tu sais que moi j'ai enlevé mes chaussures pour le tapis. En plus déjà au Japon je les enlève alors que la rue là-bas c'est pas sale. Alors imagine en France tu restes avec tes chaussures dégueulasses. Et là je pense qu'en y revivant à nouveau, je pense que tu as pris plus conscience des gestes japonais et je trouve que tu fais plus attention à ça quoi. Et puis il y a aussi quelque chose qui a changé, enfin ce que je voyais sur les vidéos que tu tournais là-bas au Japon, c'est que tu es plus investi à la maison. À la maison des parents de Gen, par exemple, quand ils sont pas là, c'est toi qui fais les papiers, c'est qui t'occupe des papiers, c'est toi qui t'occupe de la cuisine, vous faites les courses, tu fais à manger, tu fais les tâches ménagères, t'es plus investie, donc on dirait plus japonaise dans ta tête, tu sais, plus... Et en plus, tout ça, en plus de tes vidéos, parce que tu tournes les vidéos à côté, on gagne les montes. C'est vrai qu'avant j'étais là genre on mange quoi. Oui, c'est ça, je trouve que t'es plus investie, donc ça c'est bien. Il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé, qui m'impressionne encore de plus en plus, c'est ton niveau de japonais. Tu vas me le dire à chaque fois que je reviens Ouais.
À la limite, pour moi, le japonais, c'est ta langue maternelle. Je parle un japonais plus... Mais là, tu vois, j'ai du mal à chercher mes mots. Voilà. Elle a du mal à trouver ses mots en français, alors qu'en japonais, elle cherche même pas, ça vient tout seul. Je serais curieuse de savoir si je parlais pas français pendant 10 ans, si je reviens dans 10 ans en France, si je vais t'oublier. Mais même quand on va faire des courses et puis que tu parles à gaine, mais les gens, ils te regardent et disent « Mais vous parlez vraiment bien japonais ?» Oui, bah au lycée. Oui, bah au lycée aussi, les profs aussi, ils l'ont dit. Non. Ah bah, donc maintenant, en fait, t'es bilingue. C'est bilingue français-japonais, je dirais même, oui. Japonais-français plutôt. Oui, japonais-français, hein, japonais priorité et français en second, parce que vraiment, tu m'impressionnes. Moi qui apprends le japonais, je sais que c'est extrêmement difficile et je suis vraiment impressionnée par ton niveau, quoi, parce que tu cherches même pas tes mots. Puis alors, ça peut être des mots compliqués que je lui dis, des mots hyper compliqués, mais elle trouve le mot. De toute façon, je pense qu'il y a la motivation. Bon, t'es marié avec Gen, un japonais. L'amour de ce pays, je pense. Là, on voit vraiment que le Japon met vraiment une importance incroyable dans ton cœur, quoi. Là, c'est la preuve. Hein. Et d'ailleurs, on le voit que t'es vraiment investi à fond dans ce pays, parce que c'est un point encore que je trouve que t'as changé. C'est que, bon, actuellement, je suis en train de revisionner vos premières vidéos. Et je vois vraiment le changement dans les vidéos d'aujourd'hui. T'arrives à nous transmettre, enfin, mettre plutôt en avant le Japon qui nous donne envie d'y aller, enfin, envie de tout découvrir, sa nourriture, sa culture, ses paysages, enfin, tu sais tout. T'arrives bien à mettre ça en évidence, tu sais. C'est tes paroles. Ah. C'est tes mots de ce que tu dis quand tu parles du Japon. Mais en fait, le Japon, il est sur une grande colonne, puis il n'y a qu'un pays en tête, c'est le drapeau du Japon, en fait. Bah après, il y a des points négatifs au Japon, comme dans tous les pays. Oui, il y a des points négatifs, mais je ne les connais pas. Hein. Franchement, je ne les sais pas, parce que qu'ils soient travailleurs, c'est même pas un point négatif, c'est une qualité, ça. Bah après, je pense que c'est un juste milieu. Je veux dire, être travailleur c'est bien, mais en faire trop et puis avoir de vie de famille ou de sa santé. Oui, voilà. Ça oui. Donc on peut pas dire ah bah les Japonais ils font 80 heures par semaine, ah c'est magnifique, tu vois. Bon, en pensant à eux aussi, bon, faut des fois prendre soin un peu de soi aussi. Oui, je suis d'accord avec toi. Faut nuancer, quoi. Le seul point négatif du Japon, je dirais, c'est même pas à cause des gens, c'est pas à cause c'est les séismes. C'est les séismes. Mis à part ça, je vois pas. Ouais, mais tu vois, tu dis les séismes. Ouais. Mais en fait, les séismes, quand tu réfléchis d'une autre manière, c'est parce que le Japon, c'est un pays avec des catastrophes naturelles où tu sais pas quand est-ce que ça va arriver, où est-ce que ça va arriver et qu'est-ce qui va rester. Et ben, ça leur permet, un, de vivre au jour le jour, deux, d'apprécier ce qu'il y a autour, parce que peut-être que le sakura qu'il y a là, ben, il y sera sûrement demain, parce que s'il y a un séisme et qu'il est rasé, ben, il y aura plus. Oui. Et ça a aussi permis pendant de nombreuses années au Japon justement d'être en tête de tout ce qui est technologie, avancement, modernisation. Il y a le point négatif que certes, tu sais pas ce qui peut t'arriver, tu sais pas ce qui peut arriver à ta famille, et puis tu dois tout reconstruire peut-être du jour au lendemain, mais c'est à cause de ça justement sont déjà très rapides pour tout ce qui est rénovation. Parce que quand tu vois qu'il y a des fois il y a des séismes, la route est pliée et qu'en 2 semaines la route elle est comme neuve. En France il faudrait un an pour faire ça. Il y a encore des routes défoncées du gel qu'ils ont toujours pas refait. Ah oui, non, c'est sûr que... Non, mais c'est un point négatif. Imagine, t'as une ville qui est rasée, ils vont pas la laisser raser pendant 30 ans comme on aurait fait ici, ça, tu vois. Ils vont tout mettre en œuvre pour justement que les personnes puissent revenir le plus rapidement possible chez eux, parce qu'ils vont pas rester indéfiniment dans des gymnases, des gens, tu vois. Donc, oui, je comprends. Non, mais de toute façon, le Japon, il y a... Après, c'est leur mode de vie depuis qu'ils sont petits, ils sont habitués, et je te dis, c'est grâce à ça qu'ils arrivent justement à développer cet attrait à la nature, à tout ce qui est environnement, les saisons, parce que peut-être que la saison, elles n'arriveront pas. Oui. C'est ce que tu me disais l'autre jour dans une vidéo. On sait que tout va rester, donc on fait pas attention. Eux, ils savent pas quand ça va rester, donc ils apprécient ce qu'il y a autour d'eux, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est vrai qu'ils apprécient beaucoup plus la nature que nous ici en France. C'est ce que tu me disais l'autre jour. C'est vrai que une vue comme ça, oui, c'est vrai que c'est pas un point négatif. Puis je te dis, une modernisation de tout. Bah là, c'est encore une preuve de ce que je dis. Elle arrive à retourner la situation de fait que
En fait, on voit plus la même façon. Tu arrives toujours avec ton dialogue, avec ta façon de présenter les choses. Tu as une manière de présenter qui fait que, je sais pas, t'arrives à bien mettre en avant le côté positif. Même quand c'est un côté négatif, elle nous présente le côté positif de telle manière qu'on voit plus le côté positif. Alors, il y a un dernier point qui m'a paru différent de quand tu es revenu la dernière fois en France. C'est alors là c'est sur toi. Tu fais beaucoup plus attention à toi. Est-ce que c'est parce que tu suis la mode alors que tu ne suivais pas du tout la mode avant? Non, je suis toujours pas la mode, hein. Maquillée jusqu'au Voilà, lycée. Tu te maquillais pas et tout. Là aujourd'hui, que ce soit les cheveux, c'est toujours parfait. Normal, j'ai fait mon lissage japonais parce qu'avant, rien qu'avec de l'humidité dehors, Oui, c'était le bordel. Hein, je vois la première vidéo. Ah là là, en plus, ça c'est bien ce massage, ce lissage. Ce lissage. De toute façon, le coiffeur japonais, mais alors là, Takuya, je vous remercierai jamais assez. Je crois que vous êtes la plus belle personne que j'ai rencontrée dans ma vie et qui a changé mes cheveux, c'est vous. Takuya, merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Il y a des points que tu peux améliorer, voilà, des points à améliorer. Alors, mais bon, alors il y a un point à améliorer, mais ça, je ne sais pas si c'est récupérable, parce que de toute façon, c'est depuis qu'elle est petite. Donc, c'est que Amandine, contrairement au japonais, n'est jamais à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Enfin, de points à améliorer, il y en a que deux. Il y a plus de points positifs, quoi. Donc ça va, je me suis pas empirée au Japon. Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, bien au contraire. T'aimes bien la France? En fait, en venant en France, on découvre plus. En fait, plutôt que de rester en France, je pense qu'on découvre plus de choses. Quand on vient on redécouvre plus de choses en étant parti autre part. Oui, je pense. Ouais, c'est ça. Quand tu reviens, t'as l'impression. C'est un pays étranger. En fait. Voilà, oui. Voilà, c'est ça. En fait, t'as l'impression de revenir, mais en tant que touriste, et t'as envie d'aller là, pour découvrir plein de choses. Ouais, c'est vrai, je comprends. C'est bien. Donc voilà, tout ce que je pouvais dire sur Amandine, son retour en France, voilà, et puis. Je les encourage à continuer, surtout. はい、ということでこの動画はいかがだったでしょうか。皆さんはどう思ったかをぜひコメントで教えてください。今日は一緒にお時間過ごしていただきありがとうございます。これからこのチャンネルでは面白い企画たくさん予定しておりますので、ぜひまだチャンネル登録されてなければチャンネル登録してお楽しみください。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ、merci beaucoup de nous avoir écoutés.